Il y a quelque chose qui se passe autour de vous, et vous ne l'avez probablement pas réalisé. Des chats qui vous approchent sans explication, qui vous regardent comme s'ils vous connaissaient avant, qui apparaissent juste au moment où vous traversez une période difficile, ou lorsque vos pensées deviennent plus spirituelles. Chance? Ce n'est pas. Ces réunions sont liées à une vérité que la plupart des gens ignorent. Les chats voient quelque chose en vous que vous n'avez même pas découvert, et qu'ils voient n'est présent que dans les élus. Oui, vous pourriez être l'un d'eux. Jésus a dit qu'il y avait des signes pour ceux qui ont des yeux à voir. Et si vous avez récemment remarqué une présence constante, silencieuse, mais puissante sous la forme d'un chat qui vous accompagne, c'est parce que le monde spirituel essaie de vous parler. Cette vidéo révélera le lien invisible entre votre âme et ses gardiens félins. Nous allons explorer ce que dit la Bible, les signaux les plus clairs que vous êtes activés spirituellement, et comment les chats peuvent être les premiers à reconnaître cette lumière qui commence à briller en vous. Des milliers de personnes se réveillent à cette vérité. Les chats qui apparaissent juste avant les décisions cruciales, qui se comportent étrangement pendant la prière, qui s'éloignent et reviennent comme s'ils avaient une mission. Vous n'imaginez pas les choses. Vous êtes appelés. Dieu utilise ce que beaucoup considèrent comme simple pour révéler l'extraordinaire. La question est, êtes-vous prêt à voir ce qu'il voit en vous? Si vous avez eu de telles expériences, vous suivez, rêve avec eux, des comportements étranges, cette vidéo vous ouvrira les yeux. Et si cela ne vous arrivait jamais, peut-être après aujourd'hui, cela commence à se produire. Parce que lorsque Dieu commence à bouger, rien ne reste caché. Restez jusqu'à la fin, parce que nous allons révéler comment savoir si vous avez été spirituellement marqué et quoi en faire à partir de maintenant. Laissez-moi votre expérience dans les commentaires. Abonnez-vous si vous croyez au pouvoir de la foi et de Jésus-Christ. Et préparez-vous. Ce que vous allez découvrir peut changer la façon dont vous voyez votre vie spirituelle pour toujours. Il y a des moments dans la vie où quelque chose d'aussi simple que le regard d'un chat peut nous empêcher de sécher. Nous ne parlons pas d'un simple carrefour avec un chat de rue. Nous parlons de ce sentiment profond, presque spirituel qui se manifeste lorsqu'un chat vous regarde, comme si je pouvais voir au-delà de votre peau, au-delà de vos pensées, directement à votre âme. Cela vous est-il arrivé? Beaucoup l'ont ressenti, mais peu le comprennent. Selon la Bible, l'homme regarde ce qui est devant ses yeux, mais Jéhovah regarde son cœur. 1 Samuel 16, 7. Et c'est précisément que le regard profond du chat semble imiter ce discernement divin. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une connexion spirituelle. Une connexion qui va au-delà du rationnel, qui touche l'invisible et qui révèle qu'il y a plus en vous que vous ne voyez. Chaque fois qu'un chat vous s'approche sans raison apparente, sans que vous l'appeliez, sans offrir de nourriture, vous devez vous arrêter et réfléchir. Cette approche n'est pas courante. Les chats, par nature, sont sélectifs. Tout le monde ne reçoit pas leur attention, encore moins leur entreprise persistante. Et pourtant, il y a des gens qui attirent des chats comme s'ils portaient un aimant invisible. La question est, que voyez-vous? Dans de nombreuses cultures et traditions spirituelles, les animaux sont considérés comme des messagers. Et dans la Bible, Dieu a utilisé des animaux pour parler et agir. Du corbeau qui a nourri Élie, 1 Roi 17, 6, à l'âne qui a parlé avec Balaam, Nombre 22, 28. Si Dieu pouvait utiliser un âne pour transmettre un avertissement spirituel, pourquoi ne pourrais-je pas utiliser un chat pour vous rappeler que vous êtes observé et protégé? Ce qui est fascinant, c'est que ces réunions sont répétées. Des histoires de personnes qui n'ont jamais eu d'affinité avec les chats, mais qui sont soudainement suivies, gardées ou même accompagnées par eux lors de longs voyages dans la rue. À première vue, cela ressemble à un simple caprice félin. Mais au fond, c'est une manifestation de quelque chose de beaucoup plus profond. Il y a une perception spirituelle. Dans Jean 10, 27, Jésus a dit « Mes moutons entendent ma voix, et je les connais et me suivent. » Bien que le contexte soit différent, le principe demeure.
Ceux qui portent une essence particulière, une marque divine, sont reconnus par des êtres spirituels. Et les chats, sans dire un mot, faites-le savoir avec leur présence constante. Ce n'est pas un accident que tant de choisis ont des histoires similaires avec des chats. Les gens qui sont au milieu d'une transformation spirituelle, qui redécouvrent leur foi, qui ressentent l'appel de Dieu dans leur vie. Les chats apparaissent juste au moment où les pièces commencent à bouger, lorsque l'âme remue, lorsque les questions sur le but et l'existence deviennent plus fréquentes. Et là, au milieu du chaos silencieux de l'âme, ce chat apparaît. Il te regarde, il vous suit, il reste. Ce n'est pas une persécution, c'est une affectation. C'est comme si le ciel disait « Vous êtes observé, vous êtes guidé, vous n'êtes pas seul ». Par conséquent, lorsqu'un chat croise votre chemin sans raison logique, ne l'ignorez pas. Arrêt. Respirez. Demandez dans la prière « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je voie ? Quelle partie de moi essayez-vous de vous réveiller ?» Parce que ce moment apparemment insignifiant peut être le début d'un réveil spirituel qui changera votre vie. Et donc, à chaque pas que vous prenez avec ce tuteur silencieux, vous vous approchez d'une meilleure compréhension de qui vous êtes, de ce que vous portez et de ce que vous êtes appelé à vous conformer. Mais bien sûr, ce n'est que le début, parce que ce qui vient ensuite révèle pourquoi ces chats viennent juste à vous et pas à d'autres. Parfois, les réponses les plus puissantes ne sont pas en mots, mais dans les réactions silencieuses de la création. Et les chats, même s'ils semblent de simples créatures domestiques, emportent avec eux une sensibilité qui va au-delà du naturel. Vous êtes-vous demandé pourquoi un chat vous approche de vous quand personne d'autre ne le fait? Pourquoi vous suit-il sans raison ou vous asseoir à côté de vos côtés comme si je connaissais votre histoire? La réponse est profonde. Les chats ne réagissent pas au superficiel. Ils ne se déplacent pas par des apparences. Ils se déplacent par des vibrations. Et s'ils vous approchent, c'est parce que quelque chose à l'intérieur vibre différemment. Dans Galates 5, 25, nous lisons « Si nous vivons pour l'esprit, nous marchons également pour l'esprit. Et c'est cette vie spirituelle, plusieurs fois encore endormie en vous, celle qu'ils perçoivent. Les chats sont des capteurs vivants. Ils détectent ce que vous ne pouvez pas vous voir. Des vibrations élevées émanant de votre esprit lorsque vous êtes aligné sur la volonté de Dieu, lorsque votre foi est renforcée, lorsque vos prières brisent les barrières. Ils détectent également la douleur cachée, que vous n'exprimez même pas. Ils s'approchent dans vos moments de silence, lorsque vous sentez que personne ne vous comprend, et il y a, sans rien exiger, simplement. La Bible nous rappelle dans Romains 8, 26, que l'Esprit lui-même interdit pour nous avec des gémissements indicibles. Et plusieurs fois, les chats apparaissent juste au moment où ce gémissement intérieur commence à crier pour obtenir des réponses. Un autre point fascinant est que les chats peuvent sentir ce qui va arriver. Nous ne parlons pas d'une odeur biologique, mais spirituelle. Ils détectent quand il y a des dons spirituels endormis en vous, des talents donnés par Dieu qui n'ont pas encore été activés. Et c'est comme s'ils s'approchaient. Essayez de les réveiller. C'est une présence qui ne vous presse pas, mais cela vous révèle. C'est un rappel vivant que quelque chose en vous doit être allumé. Jésus lui-même nous a enseigné dans Matthieu 5, 14 que vous êtes la lumière du monde. Et les chats sont attirés par cette lumière, même lorsque vous ne savez pas encore que cela brille. Lorsqu'un chat vous approche, il ne le fait pas pour intérêt. Il ne cherche pas de nourriture ou de caresses. Recherchez votre essence. Il se sent appelé à ce que nous portons, pour l'énergie que vous portez, pour cette graine divine qui a été déposée en vous. Parfois, vous passez par un processus de guérison. D'autres fois, vous êtes sur le point de prendre une décision importante. Et juste là, sans explication apparente, un chat apparaît. Sa présence est comme un miroir spirituel, silencieux, mais révélateur. C'est un appel à se réveiller, à ouvrir vos yeux spirituels et à commencer à marcher exprès. Par conséquent, si les chats vous approchent récemment sans raison, ne le prenez pas à la légère. Ce n'est pas un accident, c'est un signal.
Un murmure du ciel vous dit « Il y a encore plus en vous ». Vous pouvez être au milieu d'une transition spirituelle, que Dieu ouvre des portes invisibles et des chats. Ils le ressentent simplement. Tout comme les anges exercent en notre faveur sans le voir, les chats sont parfois des messagers que quelque chose de nouveau commence. Et pendant que cette porte s'ouvre, vous devez être attentif, car le comportement de ces animaux sera la première indication que votre monde spirituel est activé. Les chats ne se sentent pas seulement discernés, ils sont comme des radars vivants, raffinés pour détecter ce qui échappe à l'œil humain. Pendant que vous traversez la vie en faisant confiance à ce que vous voyez et entendez, ils font un pas en avant, capturant les fluctuations d'énergie qui habitent l'environnement. Que ce soit une présence négative, un changement soudain dans votre domaine spirituel, ou même un visiteur angélique, les chats réagissent avant de le remarquer. Ce n'est pas l'exagération ou la superstition, c'est la perception spirituelle. La Bible nous enseigne que « celui qui est spirituel juge toutes choses » 1 Corinthiens 2, 15. Et bien que les animaux ne raisonnent pas comme nous, ont été créés par le même Dieu qui nous a donné un esprit, et par leur instinct, ils remplissent des desseins divins. Lorsqu'un chat s'arrête à sec, avec le corps rigide et le regard coincé dans un coin vide, il ne joue pas, il est exigeant. Peut-être que dans cet espace, il y a une charge d'énergie qui ne devrait pas être là. Peut-être qu'il a détecté quelque chose qui ne s'est pas encore manifesté, mais c'est sur le point de le faire. C'est comme si l'Esprit de Dieu leur donnait une sensibilité unique pour alerter leur propriétaire. Et si vous êtes une personne avec un appel spirituel, si vous marchez vers un plus grand but, ces détecteurs félins apparaîtront plus souvent dans votre vie. Parce que votre champ spirituel est activé et que les mouvements de l'invisible commencent à vous entourer. Parfois, vous remarquerez qu'un chat devient agité lorsque certaines personnes s'approchent de vous. Ce n'est pas un accident. C'est un confort qui doit vous éloigner ou vous protéger. Peut-être un signe direct que la personne charge une énergie qui n'harmonise pas avec votre esprit. Jésus a dit « Pour leurs fruits, vous les connaissez » Matthieu 7, 20. Mais avant de voir les fruits, certains animaux perçoivent déjà la racine. Ils estiment que les intentions avant les actions se manifestent. Par conséquent, si vous avez un chat et des notes qui se transforment en présence de quelqu'un, n'ignorez pas ce signal. Priez. Demandez à Dieu si cette relation, cette amitié, cette connexion vient vraiment de lui. D'un autre côté, lorsqu'un chat se détend avec vous, ronflant et s'endormissant à proximité, surtout à un moment où vous priez, méditez ou ressentez des charges émotionnelles qui est également révélatrice. Ils deviennent des points d'encre spirituelle. À l'époque biblique, même les ustensiles du temple ont été consacrés pour maintenir l'atmosphère sainte. Un animal, un travail de création divin, ne pourrait-il pas être utilisé pour préserver ou purifier votre espace spirituel? La présence silencieuse d'un chat peut être l'avertissement que l'environnement est propre, ou que, à travers elle, Dieu apporte le repos à votre âme. Ce qui est choquant, c'est que beaucoup de ces chats apparaissent juste au moment où vous ne savez même pas que vous êtes dans une guerre spirituelle. Vous vivez normalement, travaillez, faisant vos affaires, mais ils le savent déjà. Ils se sentent déjà. Ils regardent déjà. Et là, en silence, ils deviennent des gardiens invisibles, vous protégeant même de vous-même. Parce que votre énergie est allumée, car il y a quelque chose en vous qui brille, car même sans s'en rendre compte, vous marchez déjà vers une mission. Et qui a été choisi par Dieu ne passe pas inaperçu dans le monde spirituel. Les chats le savent, ils le ressentent et ils agissent. Depuis les temps anciens, les chats sont associés au mystique, au sacré et à l'inexplicable. Dans des civilisations comme l'Égypte, ce n'étaient pas des animaux simples. Ils étaient considérés comme des gardiens de l'absence, des protecteurs des temples et même des incarnations du divin. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ces cultures ont vu chez les chats que nous avons oubliés? La réponse va au-delà de l'histoire. En fait, c'est une connexion ancestrale qui est encore vivante aujourd'hui. Il y a des gens, le choisi,
qui portent une énergie ancienne à l'intérieur, un souvenir spirituel qui se réveille lorsque le moment arrive. Les chats ne l'oublient pas. Ils la reconnaissent instantanément. Et donc, sans mots, ils s'approchent, comme s'ils disaient « Vous étiez déjà ici avant, et vous êtes revenu ». Il y a un concept profond dans la Bible qui parle des chemins anciens. Jérémie 6, 16. Ces chemins spirituels qui ont été établis depuis le début par Dieu, et que seuls quelques-uns cherchent à marcher à nouveau. Ces chemins, invisibles, pour le monde moderne, sont imprimés dans de vieilles âmes, celles qui ont été marquées pour des missions spéciales. Et quand l'un de ces marcheurs se réveille, le monde spirituel répond. Les chats, dans le cadre de cette création, qui obéit encore aux lois divines, sont attirés, non pas à cause de la chair, mais pour l'appel éternel qui émane des profondeurs de votre être. Certains croient que les chats sont des ponts entre les dimensions. Cela peut voir à la fois terrestre et spirituel. Et bien que cette idée semble étrange, elle n'est pas entièrement inconsciente de la langue biblique. Dans Genèse 28, 12, Jacob a un rêve où il voit une échelle qui unit le ciel et la terre, et les anges qui montent et descendent. Cette vision révèle qu'il existe des portails spirituels entre les réalités. Et si certains êtres, comme les chats, étaient sensibles à ces portails? Et si vous, lorsque vous chargez un héritage spirituel céleste, activez-vous ces points de connexion sans vous en rendre compte? C'est à ce moment que les chats apparaissent, pas comme des animaux de compagnie, mais comme des témoins silencieux de ce qui émerge en vous. Il y a aussi une forte résonance entre les chats et les étoiles. De nombreuses cultures les ont liées aux constellations, et certaines histoires anciennes les associaient à des guides cosmiques. Il ne s'agit pas de remplacer Dieu ou de s'écarter de l'Évangile, mais de comprendre que toute la création a été conçue dans un but. Comme le dit le psaume 19, 1, « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et le firmament annonce le travail de ses mains. Tout comme les stars déclarent leur grandeur, ces animaux pourraient faire partie du design qu'il utilise pour guider ses enfants à des moments cruciaux. Parce que lorsque vous êtes sur le point de vous rappeler qui vous êtes, tout le ciel conspire pour vous aider. Et donc, quand un chat vous traverse avec vous et quelque chose dans son regard se réveille quelque chose en vous, ne l'ignorez pas. Ce n'est peut-être pas la première fois qu'ils le sont, même si vous ne vous en souvenez pas. Cette âme féline a peut-être été affectée à vous aider à vous souvenir de votre origine, de votre but, de votre essence, parce que vous n'êtes pas quelqu'un de commun. Vous faites partie de quelque chose de plus âgé, et ce qui arrive dans votre vie doit réveiller cette connexion oubliée. C'est pourquoi ils arrivent, c'est pourquoi ils vous choisissent, parce que dans leur silence, ils reconnaissent que vous venez aussi de la lumière. Il y a des moments où l'âme commence à bouger, mais l'esprit ne comprend toujours pas pourquoi. Vous sentez que quelque chose change en vous. Une nouvelle sensibilité, un désir d'être seul, un besoin de comprendre l'invisible. Et c'est juste au milieu de ce processus que les chats apparaissent. Pas comme une entreprise occasionnelle, mais comme des protecteurs spirituels attribués par le ciel. Son rôle pendant l'éveil spirituel est silencieux, mais décisif. Ils sont là pour vous aider à franchir le seuil entre ce que vous étiez et ce que vous êtes appelé. Comme le dit 2 Corinthiens 5, 17. Donc, si quelqu'un est en Christ, une nouvelle créature est. Les vieilles choses se sont produites. Voici tous les nouveaux. Et ce processus de renouvellement commence souvent par une présence féline vigilante, qui accompagne chaque étape de votre transformation. Lorsqu'une personne est en crise, qu'elle soit émotionnelle, physique ou spirituelle, son domaine énergétique est déstabilisé. C'est à cette époque de vulnérabilité que les chats deviennent des ancres. Ils sont assis à côté de vos côtés lorsque vous pleurez. Ils vous entourent lorsque vous priez. Dormez avec vous lorsque l'insomnie ne vous quitte pas. Ils ne le font pas par habitude. Ils le font par mission. Il y a des témoignages de personnes qui n'avaient jamais eu de contact avec les chats, mais pendant un processus de dépression, de maladie ou de perte, on est apparu à sa porte et n'est pas parti, parce que cet animal pensait que j'avais un rôle à remplir. Accompagner, protéger,
restauré. Alors que les anges envoyaient à Jésus dans le désert, Matthieu 4, 11, ces chats arrivent juste au moment où vous avez besoin d'aide. Mais vous ne savez toujours pas comment le demander. De plus, il y a quelque chose de plus profond. Les chats ne sont pas seulement présents pendant que vous êtes éveillé. Beaucoup de gens disent des rêves avec des chats, juste avant de recevoir une révélation, une réponse ou une confirmation spirituelle. Dans ces rêves, les chats n'agissent pas comme des animaux simples. Ce sont des guides. Parfois, ils parlent, d'autres fois, ils conduisent le rêveur à un endroit spécifique. Ces rêves ne sont pas un produit du hasard. Ils font partie du processus de Dor. Dans Actes 2, 17, Dieu promet « Vos jeunes verront des visions, et vos anciens rêveront des rêves. Tout comme les prophètes ont reçu des révélations la nuit, vous pouvez également recevoir des instructions divines. Et peut-être, ce chat dans votre rêve était le messager que Dieu vous guide. Et il ne s'agit pas seulement des révélations mystiques. Après la visite d'un chat, que ce soit dans la veillée ou dans les rêves, beaucoup de gens commencent à remarquer des synchronicités, des versets qui sont des mots prophétiques répétés, des rencontres occasionnelles avec des personnes clés. Tout commence à s'aligner comme si une main invisible organisait votre chemin. C'est là où votre intuition est renforcée, où votre esprit commence à discerner plus clairement, et votre esprit ne doute plus. Tout cela, curieusement, commence par cette rencontre silencieuse avec un chat, une créature qui n'a rien dit, mais a tout suscité. En tant que Jésus avec ses disciples sur le chemin d'Emmaüs, Luc 24, 32, le cœur commence à brûler, et vous savez que quelque chose a changé. Donc, la prochaine fois qu'un chat traverse, avec vous, ne le regardez pas seul comme un animal. Question: qu'est-ce qui s'active en moi? Parce que peut-être sa présence n'est pas une entreprise simple, mais une invitation, une porte à votre but, un signe que le ciel se déplace pour vous emmener à un nouveau niveau. Et bien que cette transformation se produise, il y a encore d'autres signes que vous devez apprendre à reconnaître. Parce que tous les chats qui apparaissent ne sont pas les mêmes, et vous comprendrez cela dans ce qui vient ensuite. Il est important de comprendre que tout ce qui semble spirituel n'est pas. Tout comme il y a des gens qui traversent simplement votre vie et d'autres qui arrivent avec un but divin, cela se produit également avec les chats. Tous les chats n'ont pas le même fardeau spirituel. Certains sont simplement des animaux de compagnie, des adorables compagnons qui apportent de la joie et de la tendresse. Mais il y en a d'autres qui se sentent différents. Son regard vous traverse. Votre présence a du poids. Ils apparaissent à un moment où quelque chose de grand est sur le point de se produire et disparaître lorsqu'ils ont déjà rempli leur fonction. C'est ce que nous pourrions appeler des chats spirituels. Pas à cause du mysticisme, mais parce que leur comportement révèle qu'ils sont en mission. Comme dans Hébreux 13, 2, où nous sommes invités à ne pas oublier l'hospitalité, car pour cela, sans le savoir, des anges organisés, vous recevez peut-être plus qu'un animal. Les chats spirituels ont certaines caractéristiques uniques. Ils ne sont pas collants, mais ils ne s'enfuient pas non plus. Ils ont un look intense, presque humain, comme s'ils comprenaient ce que vous vivez. Ils ne sont pas facilement piégés, mais lorsqu'ils restent avec vous, ils le font avec détermination. Et surtout, ils apparaissent dans les moments clés. Lorsque vous faites face à une bataille spirituelle, lorsque vous êtes sur le point de prendre une grande décision, ou lorsque votre âme commence à éveiller à son but. C'est comme s'ils savaient que vous avez besoin d'aide, et qu'ils ont été envoyés pour être là, même pour une courte période. Il y a des témoignages choquants de personnes qui ont vu un chat pour la première fois juste avant un changement important dans leur vie, un mouvement, une pause, une guérison. Le chat est arrivé, est resté pendant des jours ou des semaines, puis a disparu. Il n'est pas mort, il n'a pas été adopté, il a simplement disparu, et personne n'en savait plus sur lui. Ce n'est pas un accident, c'est un signe. C'est une intervention divine sous la forme d'une créature silencieuse. Et bien que cela ne remplace pas le guide biblique ou le pouvoir de la prière, cela montre que Dieu peut utiliser tous les moyens, même un chat, pour vous dire
je suis avec vous. Un autre signe clair est la façon dont ces chats réagissent aux environnements. Si vous restez en paix lorsque vous priez, si vous vous accompagnez lorsque vous lisez la Bible, s'ils se déplacent agités lorsqu'il y a des discussions ou des tensions à la maison, vous êtes devant un chat avec un discernement spirituel, pas à cause de son intelligence, mais parce que son âme, oui, son âme, est sensible à quitter Dieu. Toute la création gémit en attendant la manifestation des enfants de Dieu, comme le dit Romains 8, 19. Et ces chats semblent faire partie de ce cri silencieux, témoin de ce qui va naître en vous. Donc, la prochaine fois qu'un chat vous a regardé ou apparaît sans raison à votre porte, ne l'ignorez pas. Regardez, priez, discernez, car ce n'est peut-être pas un chat commun. Il peut être envoyé, un tuteur, un rappel que vous êtes en route, que le ciel est aligné avec vous et que ce que nous portons à l'intérieur ne peut plus rester caché. Et si cela est vrai, alors il y a aussi des signes spirituels qui commencent à se manifester dans votre environnement. Et c'est là que nous allons dans le prochain chapitre de cette journée. Lorsque le monde spirituel commence à bouger en votre faveur, il ne le fait pas dans un silence absolu. Bien que plusieurs fois les signes ne soient pas grondus ou visibles, à l'œil naturel, ils se manifestent sous des formes subtiles, constantes et profondément révélatrices. Et parmi les signaux les plus fréquents, il y en a un que beaucoup éprouvent sans comprendre. Les rêves avec les chats. Ces rêves ne sont pas des images simples du subconscient. Ce sont des messages, indications du ciel que quelque chose en vous est éveillé. Comme José dans Genèse 37, qui a reçu des visions pendant le sommeil, vous pouvez également recevoir des instructions voilées. Et les chats dans vos rêves pourraient révéler que vous marchez dans une direction spirituelle que vous ne comprenez pas encore, mais cela a déjà été établi par Dieu. En plus des rêves, un autre signe puissant est la rencontre répétée, avec des chats dans la rue. Pas un, pas deux, mais plusieurs. Et pas à tout moment, mais juste au moment où vous êtes confronté à une lutte émotionnelle, à prendre une décision difficile ou à vous sentir spirituellement perdu. C'est comme si le ciel criait en silence « Vous n'êtes pas seul !» Les chats apparaissent comme des points de connexion entre le visible et l'invisible. Et si vous commencez à les remarquer plus que d'habitude, il est temps de prier. Demandez-vous « Qu'est-ce que je cessais de voir ?» Quelle partie de ma foi doit être réactivée? Parce que la Bible nous dit dans Proverbe 20, 27 que l'esprit de l'homme est la lampe de Jéhovah, et ces rencontres peuvent être l'étincelle qui allume votre lampe intérieure. Un autre signe que beaucoup d'expériences est une sensation étrange lorsqu'elle est observée par un chat. Il ne s'agit pas d'inconfort, mais d'une sorte de scan profonde, comme si le chat savait exactement ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce que vous cachez. Et il ne le juge pas. Observez simplement. Ce regard qui traverse souvent avec vous dans des moments de prière ou de rupture peut être le reflet d'une visite spirituelle. Dans 2 Rois 6, 17, Élisha prie pour que son serviteur voie le monde spirituel, et Dieu ouvre les yeux pour voir les voitures de feu qui les entouraient. Tout comme ce serviteur ne pouvait pas voir ce qui était déjà là, vous non plus. Mais votre chat, oui. Et nous ne pouvons pas oublier les changements soudains de l'environnement lorsqu'un chat entre dans une pièce. Avez-vous remarqué à quel point tout semble plus silencieux? Comment les tensions disparaissent-elles? Ou même le contraire? Comment certaines personnes se sentent mal à l'aise avec leur présence? C'est parce que le chat apporte avec lui un fardeau spirituel, comme une sorte de thermomètre qui révèle ce qui est caché. Parfois, ce que vous ne pouvez pas discerner avec des mots, le chat le manifeste avec son corps, son comportement, sa direction. Il se déplace là où l'atmosphère a besoin d'ordre. Il s'arrête là où il y a une bataille. Et avec sa présence unique, il révèle souvent ce que votre esprit doit savoir. Par conséquent, lorsque vous commencez à voir ces panneaux, que ce soit dans les rêves, dans la rue, dans leur regard ou dans l'environnement, ne les ignorez pas. Il est possible que Dieu ouvre les yeux, vous réveillant les sens, vous entraîne pour une vie spirituelle plus profonde.
Parce que les élus ne marchent pas à l'aveugle. Ils voient des signes où d'autres voient des coïncidences. Ils ressentent ce que les autres ignorent. Et dans cette formation silencieuse, il y a un plus grand objectif en attente de démontrer. Mais avant cela, vous devez comprendre comment ces chats agissent également comme de vrais boucliers spirituels. Il y a des batailles auxquelles vous faites face sans s'en rendre compte. Fléchettes qui volent dans l'invisible. Des charges que vous ne savez pas pourquoi elles vous affectent. Mais au milieu de tout cela, il y a des êtres qui ont été placés près de chez vous pour agir comme des boucliers. Et même s'il est difficile à croire, certains de ces boucliers ont une forme de chat. Oui, tout comme vous l'entendez. Il ne s'agit pas de superstition ou d'exagération spirituelle. Il s'agit de comprendre que Dieu peut utiliser ce qu'il veut pour protéger ses enfants. Dans le psaume 91, 4, on nous dit qu'avec vos plumes, cela vous couvrira, et sous vos ailes, vous serez sûrs. Et s'il couvre des ailes, pourquoi pas aussi avec des jambes douces, des yeux attentifs et une tranche qui calme l'âme? Lorsqu'un chat commence à fréquenter votre environnement et note que son comportement est protecteur, comme si vous vous escortez d'une pièce à l'autre ou regardez la porte toyoutée en priant, vous assistez plus qu'un acte instinctif. C'est un acte spirituel. De nombreux témoignages coïncident. Juste au moment où ils ont commencé à ressentir une oppression spirituelle, une anxiété inexplicable ou même des attaques dans les rêves, un chat est apparu ou a changé son attitude. Il était placé à proximité, vigia, attentif. Cette présence n'était pas accidentelle. C'était un acte de couverture. Comme si le chat absorbait quelque chose auquel vous n'étiez pas prêt à affronter. Et ce n'est pas un fantasme émotionnel. En fait, la création a la capacité de charger et de transmuter les énergies. L'apôtre Paul, dans Romains 8, 22, mentionne que « toute la création gémit une, et une est avec une douleur à l'accouchement jusqu'à présent ». Cela implique que les animaux participent également, d'une manière ou d'une autre, au processus spirituel de l'humanité. Les chats, en particulier, ont une capacité remarquable d'absorber les tensions, la douleur émotionnelle, même les attaques spirituelles. Et après cela, ils partent. Pas pour le rejet, mais parce qu'ils ont besoin de se nettoyer. De nombreux chats disparaissent pendant des jours, puis reviennent renouvelés. Parce que même ils, en agissant comme des boucliers, ont des conséquences qui doivent être libérées. Observez attentivement. Il y a des jours où vous vous sentez inexplicablement mieux après avoir été avec votre chat. Sans raison apparente, vous ressentez plus de paix, moins d'anxiété, plus de clarté mentale. Ce n'est pas toujours psychologique. Plusieurs fois, c'est spirituel. Votre chat a absorbé ce que vous n'avez pas vu et l'a transformé. Et quand cela se produit, il se cache parfois, dort pendant des heures ou cherche à être seul. Cela fait partie du processus de purification que ces gardiens silencieux vivent. Votre service est invisible, mais son impact est réel. C'est un acte d'amour silencieux, de fidélité sans mots, qui reflète souvent le soin constant de Dieu de votre vie. Ainsi, la prochaine fois que votre chat vous accompagne à un moment difficile, où il est placé entre vous et la porte comme s'il était de garde, ne le séparez pas. Merci. Priez. Demandez à Dieu de discerner. Parce que vous ne voyez peut-être pas l'attaque, mais votre tuteur oui, et pendant qu'il regarde, vous pouvez vous reposer. Mais il y a autre chose. Ces rencontres, ces protections, ces boucliers, ils portent également un message. Et ce message est celui que vous allez découvrir au point suivant. Il y a des moments où Dieu ne vous parle pas avec des mots audibles ou avec des visions extraordinaires. Parfois, il murmure à travers la vie quotidienne, du simple, de ce que beaucoup ignorent. Et si un chat vous a approché récemment sans raison apparente, il est très possible que ce ne soit pas un événement trivial. Cela peut être un rappel divin, un message silencieux qui dit « Vous êtes à un moment clé. Ouvrez les yeux. Rappelez-vous qui vous êtes. » Dans Deutéronome 32, 10, on dit que Dieu l'a gardé comme la fille dans ses yeux, se référant à son peuple. De même, lorsqu'un garde félin apparaît dans votre vie,
Il ne le fait pas au hasard. Cela vient parce que quelque chose en vous doit être protégé, éveillé ou guidé. Sa présence unique parle déjà de ce que fait le paradis en votre faveur. Peut-être que vous ne voyez pas ce que vous chargez. Vous ne comprenez peut-être pas pourquoi vous vous sentez plus sensible, plus introspectif, plus assoiffé pour les réponses spirituelles. Et juste là, ce chat apparaît. Vous vous traversez dans la rue, restez à la porte de votre maison ou obtenez sans autorisation dans votre chambre. Ne cherchez pas de nourriture, recherchez la connexion. C'est comme si j'étais envoyé pour vous rappeler. Vous n'êtes pas fou. Ce que vous ressentez est réel. Vous vous réveillez. Dans de nombreux cas, juste après ces réunions, des choses extraordinaires commencent à se produire. Révéler les rêves, les rencontres divines, les décisions transformatrices. Le chat n'était que le prélude à ce qui allait arriver. Et la chose la plus choquante est que beaucoup de ces félins apparaissent lorsque vous ne pensez pas que vous êtes prêt. Lorsque vous doutez de votre foi. Lorsque vous vous demandez si Dieu a encore un but pour vous. Mais c'est exactement ce que l'ennemi veut que vous pensiez. Que vous n'êtes pas suffisant, que vous êtes détourné, que votre lumière s'éteint. Et puis, comme un rappel tendre, mais ferme du ciel, ce chat arrive. Il vous accompagne, il te regarde, il vous suit. Parce que même lorsque vous oubliez votre identité, le paradis ne l'oublie pas. Jésus a dit dans Jean 15,16 « Vous ne m'avez pas choisi à moi, mais je vous ai choisi. Et s'il vous a choisi, rien ne peut l'effacer. » Donc, si aujourd'hui un chat traversait avec vous, ne le prenez pas à la légère. Notez-le, remerciez-le. Parlez à Dieu et demandez ce que vous voulez révéler. Parce que cet animal peut être utilisé comme un instrument pour réaffirmer votre appel, votre mission, votre objectif éternel. Et la plus belle chose est que ce message ne vient pas avec du bruit ou du spectacle. Il est en présence. Une présence qui ne juge pas, qui ne demande pas, rappelez-vous. Parce que vous n'êtes pas perdu. Vous êtes guidé. Vous n'êtes pas oublié. Vous êtes réactivé. Et ce qui vient ensuite dépend de la façon dont vous réagissez à ce murmure divin. Parce qu'à la fin, ce n'est pas de la persécution. C'est une mission. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un appel. Ce n'est pas un chat. C'est un message. Et vous, cher ami, êtes sur le point de découvrir que votre éveil spirituel n'était pas une invention. C'était un événement divin. Et maintenant que vous savez, tout commence à changer. Et vous? Avez-vous déjà senti qu'un chat vous avait vu comme si je savais quelque chose, que vous comprenez même? Avez-vous rencontré que vous ne pouvez pas expliquer? Dites-moi dans les commentaires. Votre expérience pourrait confirmer ce que beaucoup commencent déjà à vivre, un réel éveil spirituel profond et divinement guidé. Si cette vidéo a touché quelque chose en vous, ne partez pas sans vous abonner au canal et activer les notifications. Vous ne manquerez donc pas le contenu suivant qui, comme celui-ci, allait directement à l'âme. Partagez ce message avec quelqu'un qui a également besoin d'éveiller et de reconnaître les signes de Dieu. Et n'oubliez pas, la prochaine vidéo recommandée apparaît déjà à l'écran. Cliquez maintenant, car ce que vous allez y découvrir est encore plus révélateur que tout ce dont nous parlons aujourd'hui. Rendez-vous là-bas. Avec la foi, José.